Mon travail a été facilité dans le concept, le projet, la vision, l'idéologie du FSNC. Voilà ce que je portais et il m'a accompagné dans la plupart de ces émissions. Parce qu'avant d'aller à une émission, on échangeait. Il me disait, bon, vous dites ceci, vous dites cela, moi voilà ce que je pense, voilà comment je vois les choses. Donc je vais dans ce chantier en ayant l'assurance que mon président m'a dit, nous sommes républicains et nous restons républicains. Les messages que les gens passent maintenant là, de son 2018, on a revisité quelques-uns de ces messages, où on rappelle bien les réalités du pays. Et j'ai tout fait de rappeler que si on est deuxième, ce sera formidable. On ne doit pas être des deuxièmes de façade. On doit être des deuxièmes d'action, de fait. C'est-à-dire, on doit aller à l'hémicycle. Et s'il faut changer des lois, c'est là-bas qu'on va les changer. Mais on va commencer à la base. Et une de mes suggestions, qui n'a pas forcément été prise en compte, c'était que partout où on passait, on devait créer des bases. Oui. On devait créer des bases et développer donc un maillage territorial avec des alliés qui nous permettraient d'avoir des personnes qui sont là. Parce que les élus locaux, c'est ceux qui vivent avec vous. Ce sont vos cousins, vos frères, vos amis, vos relations. Donc, il était question de faire ce travail. C'était d'une pierre deux coups. Donc, il passe, il est ultra populaire, les gens l'aiment, les gens l'apprécient. Mais à côté de ça, on met sur place un bureau. Avant la campagne, on présente le bureau. Ça fait que les gens sont connus, on les identifie. On fait la campagne, le meeting. On fait le meeting et on continue. Ça n'a pas été forcément pris en compte. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce n'était qu'une suggestion. Et une fois de plus, son droit de ne pas prendre. Vous partez donc à cette élection-là en républicain, en se disant que, au pire des cas, vous seriez deuxième, dans le respect des lois de la République. Mais le glissement, il sort d'où? À quel moment la vision de Issa Tiroma Bakary, que vous connaissiez au départ, change-t-elle? Il s'est passé quoi? Alors, il faut dire que, honnêtement, je ne peux pas dire ce qui s'est véritablement passé, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à avoir des causeries difficiles avec mon président. Difficiles parce que, quand j'échangeais avec lui, par exemple, sur le compte rendu journalier, surtout qu'il n'était pas forcément à Yaoundé, donc il fallait l'appeler, lui dire, bon, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé, et on échangeait. Et puis, quand on arrivait sur la question des scrutateurs, de vérification des votes, qu'est-ce qui est fait, comment ça s'est fait, j'entendais quelqu'un qui disait, on doit se battre pour être présent partout. Ce qui est normal. Ce qui est normal, oui. Et moi, j'ajoutais, allons dans, justement, cette alliance avec les autres partis politiques qui permettrait que, où on ne peut pas être, qu'ils nous représentent. Et ça passait bien parce qu'il l'acceptait. Il l'acceptait. Je vous assure, c'est le basculement. S'il y a quelqu'un qui a été fondamentalement troublé, c'est moi. Je dis fondamentalement troublé, c'est moi parce que je m'abreuvais. Je m'abreuvais. Quand je pose une question, mais c'est tout un coup. Parce qu'il faut rappeler que Issa Tiroma Bakary est extrêmement brillant. C'est une lumière. Très bien. Donc moi, je m'abreuvais. Imaginez donc, ça se casse d'un coup, parce que vous posez une question, comme d'habitude, on ne vous répond pas. Une autre question, on ne vous répond pas. Et je vais le dire pour le déplorer, parce que moi, ça m'a fait mal. Il me raccrochait au nez à des moments. Quand j'insistais sur les positions que lui m'a données. Et ça, c'était déjà vers la fin, quand il y avait ce problème de PV, et ainsi de suite. Et je disais, Président, je suis d'accord avec les PV sur la toile, mais faisons tout pour d'abord avoir les PV physiques. Oui. Commençons par là. Vous jugez d'une grande sympathie. Ayons l'humilité d'aller vers les autres. Demandons-leur. Et il était d'accord avec moi. Ça, c'est le Tiroma que je connais, qui n'avait pas de peine à ce que j'aille vers l'UNDP pour dire, écoutez, au PV là, on en a besoin, aller vers le PCRN, parce que la coalition des moyens était un élément qu'on avait déjà mis sur la table à maintes reprises. Et eux n'avaient pas de problème à le faire. Donc, moi, quand je lui en parle, au départ, c'est OK, voyons ce qu'il y a de faire, mais collectons d'abord ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Et moi, j'étais gêné de voir des gens qui insistaient sur des PV virtuels. Moi, ça me gênait personnellement. Je lui disais, le temps de contrôler, de vérifier, de se rassurer, ça va nous perdre du temps. Alors, c'est ce qu'on peut avoir de manière physique, quitte à même envoyer les gens dans les différentes bases des partis politiques, voir ce qui est récupérable. Là, la conversation a commencé à être difficile, parce que je me suis bien rendu compte qu'il y avait des gens autour. Il était à Garoua déjà. Donc, il y avait des gens autour qui certainement le conseillaient mieux que moi, qui avaient plus
d'impact sur lui que moi, et qu'ils lui ont certainement vendu l'idée de il y a beaucoup de triches, il y a beaucoup de ci, beaucoup de ça, et ils vont t'avoir. Donc il faut monter d'un ton pour menacer. Je ne sais pas qui lui a suggéré ça, mais moi je lui avais dit que ce n'était pas la bonne approche. Il fallait qu'on reste dans notre dynamique, mais je rappelle une fois de plus que c'est lui le président. C'est lui le président. Et c'est lui qui se déclare vainqueur de cette élection présidentielle. Vous avez fait quoi? Vous êtes entré sous le lit? Alors, je crois qu'à ce moment-là, vous entrez plus que sous le lit. Parce que sous le lit, c'est une chose. Pour nous, sous le lit, c'est 2018, quand quelqu'un l'a fait. On a vu les conséquences, ça nous a fait mal. On s'est dit quand même, on tire des leçons. On apprend des autres et on améliore. Surtout qu'à cette époque-là, vous étiez de l'autre côté. Très bien. On améliore. Alors, moi, je me suis dit, sans juger, sans apporter un jugement quelconque au MRC, qui nous a aussi donné un coup de main à des moments, je me suis dit, ils ont fait ça à ce moment-là, parce qu'ils pensaient que c'était la chose à faire. Mais on a vu ce qui s'est passé. Donc, si nous, on n'apprend pas du MRC, c'est que c'est nous qui sommes suspects. Pas le MRC, nous. C'est nous qui avons un problème, pas eux. Parce qu'à ce moment-là, on peut comprendre qu'ils s'étaient dit que c'était l'option. Mais nous, si en 2025, on prend ça comme une option, pour moi, c'est difficile. Et sur un plateau, sur cette chaîne, il y a un panéliste qui avait dit qu'il y a des gens qui ont dit que vous avez gagné. Votre président dit que vous avez gagné. Est-ce que vous assumez ces propos? J'ai dit non. Parce que c'est ma position. Dans un match de football, soyez le meilleur, dites tout ce que vous voulez, marquez même tous les buts. C'est une position bien grave en ce moment-là. Celui qui valide... Pour le porte-parole, c'est une position bien grave. Vous êtes censé aller dire ce qu'on vous a demandé d'aller dire. Ah non, justement. Oui. Non, c'est là le problème. Mais c'est ce qu'Issa Thirom a dit, hein, quand lui il était porte-parole du gouvernement, il ne portait que la parole. C'était pas le même contexte. Rappelons quand même que c'était pas le même contexte. Je vous le conseille. C'est pas le même contexte. Je vous le conseille. Mais en plus de cela, vous savez, dans une république, nul n'est censé ignorer la loi. Nul. Porte-parole ou pas. Simple militant ou pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Dans un match de football, celui qui valide le but, c'est qui? C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est pas le coach. C'est pas celui qui a marqué, c'est l'arbitre. Si vous estimez que l'arbitre la dérange, il y a des voies de recours. Pour ça demander qu'on annule le match, ça demander qu'on trouve une solution, mais vous ne voulez plus de cet arbitre-là. Mais si vous avez déjà joué le match, dans les conditions que vous connaissez, je vous supplie de prendre ce qui va arriver. Donc, je me suis retrouvé dans une situation très embarrassante parce que je me souviens avoir rappelé que si ces lois dérangent, et nous savons qu'elles dérangent, on a des mauvaises lois. Et parce qu'elles sont mauvaises, faisons l'effort d'aider le Cameroun en allant où elles se décident et en changeant à cet endroit. Moi, j'avais cru que mon discours avait été entendu. Parce que, ça c'est, et là maintenant c'est moi. Je peux le dire parce que je suis libre de cet engagement. Oui. J'ai dit, Jean-Jacques, rien ne se décide dans la rue. Je dis même l'influence que la rue a, c'est une influence négative. Parce qu'un dirigeant qui prend une mesure sous pression, très souvent prend la moindre, prend la moins bonne. Pour vous satisfaire, il se débarrasse de vous. Mais un dirigeant à qui on dit son mécontentement, on dit sa position de manière républicaine, on lui met la vraie pression parce qu'on lui laisse le temps de réfléchir de manière normale. Quand l'affaire des marches arrive, et que je constate que mon président a décidé qu'il y ait marche, je dis, président, permettez-moi d'organiser les marches de manière républicaine. C'est-à-dire, il faut que les marches soient encadrées. Oui. On part d'un point à un autre. Il y a une heure de départ, donc une heure de fin. Et il y a deux barrières de sécurité. La première barrière, c'est une sécurité privée. Nos frères en jaune, là, ils font la barrière de sécurité. Donc, les marcheurs partent d'un point à un autre. Ils sont encadrés par les gars en jaune. La deuxième barrière, c'est la police. Si vous sortez des gars en jaune, on vous prend. Vous n'êtes pas marcheur. Vous êtes quelqu'un d'autre. Oui. Voilà ce que moi j'ai suggéré. Mais une fois de plus, je l'ai suggéré très humblement, sachant que celui qui décide et qui m'a quelquefois écouté par le passé va comprendre que ce que je propose là, je ne parle pas contre son envie de marcher, mais je ne souhaite pas que des incidents lui soient collés après. C'est cette sincérité que je veux que les Camerounais comprennent. C'est que j'ai toujours été dans une dynamique de protéger mon président, dans une dynamique de lui suggérer ce qui le rendrait non seulement lui meilleur, mais la nation également. Un parti politique doit vivre. Je voyais le parti politique. Je ne voulais pas qu'on commette des erreurs qui peuvent nous être préjudiciables. Donc, peut-être j'ai péché par excès de respect et d'amour pour mon patron, mais j'ai toujours été celui qui lui disait
ce que j'estimais être vrai, tenant compte de ses propos à lui, d'abord, tenant compte de l'engagement sur lequel nous sommes partis dans cette campagne, et me rappelant quand même que c'est un républicain, quoi qu'on dise. D'accord. Il est républicain. Donc voilà ma position à ce moment-là, qui me permet que, même étant encore que j'avais été déchargé de la fonction de porte-parole, d'une manière un peu cavalière comme ça, parce que sur les réseaux sociaux oui, aussi. on vous sort un document, le président est à Garoua, on vous dit fait à Yaoundé, quelqu'un a signé un document. Ça, je n'ai pas été informé. Ils ont fait ce document comme ils l'ont fait. Mais dans une attitude républicaine, j'appelle le président. Et je lui dis, président, je constate sur les réseaux sociaux que j'ai été enlevé. L'équipe de communicateurs que vous avez validé, j'ai signé un document envoyé aux médias. Oui. Ils ont été également enlevés. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est pour la bonne cause. Un homme très intelligent, il marque une pause. J'ai compris qu'il n'était pas très au fait de la situation. Et il dit, de toutes les façons, j'ai choisi de prendre la communication en main. Je vais communiquer désormais moi-même. Et je vais vous proposer autre chose parce que vous méritez mieux. Bravo. Je me dis, bon Dieu, mais c'est la promotion. Je suis en haut. C'est promotion. Donc mon président a réussi à me calmer, à me rassurer. Donc quand je me tais tout ce temps, c'est que je m'échauffe. Disant qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc pendant que les autres disent, mais il est où? Moi je m'échauffe. Je sais que... Alors, mais la promo concrète, ce que les Camerounais veulent savoir, vous étiez dans l'entourage de Issa Tirouma, vous avez vu quelques PV physiques et les PV virtuels. Est-ce qu'il avait suffisamment d'éléments pour penser qu'il a gagné cette élection? Moi je vais être honnête avec vous. Quand j'ai réalisé une énième fois que ce que je proposais n'était pas pris en compte, je ne me suis pas intéressé à ce volet. Je vous dis la vérité, je ne suis pas intéressé à ce volet. Je me souviens que je suis allé une fois... Vous saviez qu'il allait droit vers un mur? Bon, je ne me suis pas intéressé parce que je me suis dit, si on ne cherche pas le maximum de PV physique, on demande notre victoire comment? Virtuel? Avec tout ce qu'on peut fabriquer sur le virtuel? Ça va être compliqué. Donc moi j'étais sur le physique et un jour, celui qui nous représentait à ces différentes commissions m'a appelé un jour, m'a dit, écoute, on a quand même beaucoup de PV et tout. Bon, je suis arrivé où il y avait des PV, il y avait des PV. Il y en avait quand même, j'étais dans un salon, il y a plein de PV. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai marqué une attention particulière dessus, parce que j'avais estimé que si on avait fait le travail comme il le fallait, en ce temps-là, on aurait une salle plus ou moins quand même, on parle de 31 000 bureaux de vote. Donc vous imaginez, le PV qu'on était supposé avoir. Donc moi, ce que j'avais vu, je m'étais dit, on m'a dit non, il y a d'autres qui arrivent, il y a d'autres qui sont déjà gardés. J'ai dit non, ce volet ne m'intéresse pas. N'est-ce pas parce que vous saviez au fond de vous qu'en réalité, vous ne pouviez pas gagner cette élection? On ne peut pas gagner l'élection, je dis non. Je dis non parce que ce n'est pas une science figée. Oui. Une élection, franchement, ceux qui parfois sont très sûrs de ne gagnent pas. Et ceux qui parfois y vont juste pour aller finissent par gagner. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui décide. Au fond, c'est le peuple qui décide. Donc, nous, on allait avec, premièrement, en tête de gagner, mais en même temps, on savait qu'on a quelqu'un quelqu'un qui a une bonne expérience en face. Et dire que j'étais sceptique sur nos possibilités de gagner, non. Les signes montraient qu'on peut faire bien. Et le score qu'on nous a donné, c'est un bon score. C'est un score honorable. Donc on a fait quelque chose. Maintenant, est-ce qu'on pouvait avoir plus, est-ce qu'on pouvait avoir moins, c'est un autre débat. Toujours est-il que aujourd'hui, les faits sont là. Je ne me suis pas occupé du volet des PV parce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de cela. Et en entreprise, il faut savoir rester professionnel. Votre collègue vous informe ou vous intéresse à son segment, vous le suivez. Mais s'il ferme la porte, vous n'insistez pas. Sinon, vous devenez un problème. J'ai essayé de comprendre une, deux fois. La porte m'était fermée. Je n'ai pas insisté. Donc aujourd'hui, je ne peux pas en parler. Pas parce que